Ok, donc bienvenue à nouveau à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons vous présenter donc la convergence entre l'IT et l'OT dans le monde de l'industrie. Donc je suis Cédric Lopret, manager des solutions Edge Computing chez Secure Power France. Donc Secure Power, c'est la business unit en charge des solutions data center et des alimentations sécurisées. Et je vais co-présenter cette intervention avec mon collègue Hervé Hellez. Donc Hervé, si tu veux te présenter en 2 mots. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Hellez, dans la division Secure Power en Europe de Schneider Electric. Et je m'occupe particulièrement de ce que l'on appelle chez nous les applications commercial and industrial, donc typiquement les applications qui nécessitent une proposition de valeur IT, mais dans un environnement non traditionnel de l'IT, c'est-à-dire en dehors des data centers habituels. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ravi également. Hervé, je te passe la main pour le début de la présentation. Très bien, merci Cédric. Eh bien, écoutez, encore une fois, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous allons parler alors d'un sujet dont on parle depuis plusieurs années déjà, hein, qui est la 4e révolution industrielle. Alors, en fonction des pays, on parle d'industrie 4.0, d'industrie du futur. Je pense que c'est intéressant de faire un petit tracé historique de l'industrie qui, pour moi, est absolument un monde absolument fascinant, qui a vécu des transformations absolument fondamentale dans les années 70-80, qui nous a permis d'amener une vraie révolution industrielle avec des impacts sur l'efficacité opérationnelle absolument significatifs. On voit les automatismes et la robotisation qui ont amené à la fois des bénéfices en termes par exemple, de pénibilité du travail, mais particulièrement sur l'efficacité opérationnelle, ou quand on regarde sur les années 80, 90, voire début des années 2000, des améliorations opérationnelles de l'ordre de 3 à 4 points de productivité par an. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis les années 2010, on a vu cette amélioration de l'efficacité opérationnelle arriver à un plateau qui fait évidemment se poser beaucoup de questions à nos utilisateurs finaux, à nos clients, comme à Schneider, à Schneider Electric, particulièrement dans le monde que nous vivons, où on voit des tendances en fait de fond et qui demandent plus d'efficacité. On voit aujourd'hui beaucoup plus d'incertitudes économiques, beaucoup plus d'incertitudes géopolitiques. On vient de passer une crise vraiment sévère et tout à fait historique. Et je pense que personne, il y a 6 mois, aurait prévu le trimestre que nous passons et les impacts que cela aurait. Les clients sont également sujets à des changements assez significatifs et drastiques en termes de demande, de coût des matières premières, qui font que finalement, aujourd'hui, il faut être dans le monde d'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus agile. Il faut réduire les cycles de production, réduire les cycles d'ingénierie, continuer à augmenter la productivité industrielle et évidemment, les clients recherchent les nouveaux relais de productivité industrielle. Et donc, Industrie 4.0 amène cette promesse à la fois de nouveaux business models, mais également d'un regain de productivité avec des nouvelles applications. Et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui et des implications significatives que cela a au niveau de la gestion, on va dire, informatique. Alors pourquoi aujourd'hui, et pas il y a 5 ans, Industrie 4.0, finalement, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et nous pensons finalement la technologie fondamentale qui va apporter de la valeur dans l'industrie n'était pas encore là, elle l'est aujourd'hui. On a vu des changements significatifs qui sont arrivés dans plusieurs industries avec les changements sur la distribution de contenu. La connectivité, le déploiement du mobile ont permis de changer significativement un certain nombre de secteurs. On peut parler de l'éducation. Alors, j'aurais jamais imaginé que mes 2 jeunes fils
enfin, seraient scolarisés à la maison devant leur PC à plein temps. C'est quelque chose qui, il y a un an, on n'anticipait pas vraiment. Donc, on voit des accélérations massives sur des transformations de certains secteurs grâce au changement sur la distribution. Et quand on réfléchit au niveau de l'industrie, finalement, la connectivité qui est amenée par ces nouvelles technologies n'était probablement pas suffisante pour apporter une valeur essentielle, puisque l'automatisation en elle-même connecte l'ensemble du processus au sein d'une usine, et le processus. Et on a vu beaucoup de clients, en fait, qui, dans leur transformation digitale, finalement, ont connecté les machines, connecté le processus, ont collecté de l'information et se sont retrouvés un peu coincés dans leur transformation digitale en disant bon, maintenant j'ai cette information, mais finalement pour en faire quoi? Pour y amener quelle valeur? Aujourd'hui, c'est l'évolution des nouvelles technologies qu'on voit avec l'intelligence artificielle, qu'on voit avec le machine learning, l'analyse d'images également qui s'améliore énormément, qui permettent vraiment d'apporter des nouvelles applications et une nouvelle valeur à nos clients. Et on pense que c'est vraiment ça qui explique qu'aujourd'hui, on commence à voir vraiment une accélération forte sur les applications numériques et énormément de pilotes, mais également de projets d'application chez nos clients. Alors, pour parler concrètement, de quoi parle-t-on en termes de ces applications qui permettent aujourd'hui les nouvelles technologies? La première qui me semble absolument fondamentale, c'est la maintenance préventive. Aujourd'hui, le big data et le machine learning nous permet d'amener de détecter des erreurs avant qu'elles n'apparaissent. Hein. Et ça, c'est absolument fondamental parce que dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, minimiser les temps d'arrêt du processus sont un point absolument essentiel. Alors, on peut prendre une étude récente du MIT Sloan hein, qui montre qu'une usine, enfin un site de gaz liquéfié traditionnel, pour un de ces sites, une journée d'arrêt coûte à peu près 25 millions de dollars. Et quand on sait que sur un site moyen, on a à peu près 5 arrêts par an, on imagine les sommes qui sont en jeu. Donc, la maintenance préventive est une application absolument essentielle qui nécessite beaucoup d'analyse de données et qui est permise donc par ces nouvelles technologies. Un deuxième grand champ d'application est autour de toute la partie de la distribution logistique, de la chaîne logistique. Alors on peut penser à l'horizontalisation, on va dire, de la chaîne logistique, la connexion des clients à leurs fournisseurs, voire aux fournisseurs de leurs fournisseurs. Je prendrais pour exemple une entreprise de transformation de produits laitiers d'Espagne, de yaourt, etc., qui a installé des Raspberry Pi dans les camions afin de mieux connaître les temps exacts de livraison et de mieux dispatcher ces batchs de production et d'améliorer ainsi l'utilisation de ces équipements. Mais également, dans tout ce qui est distribution, si on pense à Amazon ou Ocado, qui est une grande entreprise de logistique et d'e-commerce pour la vente alimentaire, pour le food retail, dont les centres logistiques sont entièrement automatisés avec des robots autonomes qui leur permettent en permanence de réorganiser en fait le centre logistique de façon à améliorer les temps de déplacement des robots et obtenir ainsi plus d'efficacité. Si l'on en croit McKinsey, il y aurait dans la partie logistique 89% de valeur additionnelle à mener par ces nouvelles technologies. Un troisième champ d'application est l'analyse d'images en temps réel. Alors vous verrez, on prendra un exemple spécifiquement en fin de cette présentation sur l'analyse d'images pour des sujets de qualité, par exemple, directement sur les machines, alors qui permettent deux choses, à la fois d'améliorer la qualité, mais également de remonter plus d'informations en ingénierie afin de diminuer les cycles d'ingénierie. Et puis le dernier exemple que je prendrai, c'est la réalité augmentée. Alors, on peut prendre l'exemple de l'un de nos sites chez Schneider Electric, Batam, en Indonésie, c'est la photo que vous avez tout à fait à droite, où on utilise la réalité augmentée et on permet donc à nos opérateurs d'avoir l'information sur le processus en temps réel,
avoir de l'information sur les machines, sans avoir à accéder à la machine, à ouvrir la machine, ce qui permet évidemment de réduire encore une fois les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité. On estime à peu près que la réalité augmentée permet des gains de productivité de l'ordre de 17% pour les opérateurs. Donc des gains de productivité tout à fait significatifs. Nécessite d'utiliser énormément de données, d'amener beaucoup d'analyses de données. Et si l'on a parlé du cloud pendant des années pour la transformation industrielle, le cloud ne peut pas forcément amener la puissance d'analyse avec des temps de latence très courts nécessaires pour ces applications. Et c'est la technologie dont on voulait vous parler aujourd'hui, le edge computing, que l'on voit en complément du cloud dans les applications de nos clients. Et Cédric, je te laisse la main pour nous en dire un peu plus. Cédric, Oui, merci beaucoup Hervé pour cette introduction. Donc, pourquoi nous allons aller vers le edge computing? Donc, pour les nouveaux usages qui ont été évoqués à l'instant par Hervé, le cloud n'est pas suffisant pour différentes raisons. Donc, la première, c'est une raison de latence. Donc, la latence, c'est la vitesse, la rapidité du réseau. Donc, par exemple, pour rafraîchir une page web, pour envoyer un mail ou utiliser un CRM, une latence de 200 millisecondes est largement suffisante et pour cela, le cloud convient. Par contre, pour réaliser de la réalité augmentée ou de l'analyse d'images en live, la latence doit plutôt être de l'ordre de 20 millisecondes, c'est-à-dire un rapport 10 fois plus rapide. Et là, pour ces applications-là, on a le besoin d'avoir une infra IT sur place. La deuxième raison, ça va être la bande passante. Donc cette fois-ci, c'est plus la vitesse, mais c'est le débit du réseau. Autrement dit, le volume de données à transférer d'une machine à une autre, par exemple. Donc la taille du réseau, on le sait, elle n'est pas extensible à l'infini. Et la bande passante représente un coût également pour les entreprises. Donc s'il y a beaucoup de données qui sortent de l'entreprise, qui vont vers le cloud et qui reviennent vers l'entreprise, le client va payer une note de consommation de bande passante. Alors que de nombreuses données en fait, qui sont utilisées au sein de l'usine, elles n'ont pas besoin de partir dans le cloud puisqu'elles sont uniquement utilisées sur place, d'où l'intérêt également d'installer une infra IT en local. Le troisième volet, c'est la sécurisation. Donc, on sait que nos clients ont pas mal de données sensibles. Ça peut être des données de R&D, des données de procédés de fabrication. Toutes ces données sont très sensibles et certains clients ne souhaitent pas que ces données sortent vers l'extérieur et ont un réel intérêt à les conserver en local. Une autre raison, c'est l'autonomie. Donc l'informatique aujourd'hui, elle est devenue indispensable au fonctionnement des outils de production et de supervision. C'est donc important pour le client de ne pas dépendre uniquement du cloud et de conserver une certaine autonomie en local. Enfin, le dernier avantage, c'est qu'une solution IT en local, elle va permettre de faciliter l'interaction entre tous les différents systèmes qui sont communicants sur un même site. Du coup, avec l'arrivée du edge computing, on va se retrouver sur une architecture qu'on va qualifier d'architecture hybride. Donc, on retrouve toujours ces gros data centers centralisés qu'on appelle également cloud. Donc, ce sont essentiellement des web giants tels que Google, Microsoft, Amazon, qui sont basés essentiellement dans différentes capitales à travers le monde. Ensuite, vous avez des edge qu'on qualifie de edge régional. Donc ça, ce sont plutôt des gros data centers toujours, mais qui sont répartis sur le territoire national, déjà un petit peu plus près du client. Enfin, le edge local ou le edge computing, donc là, ce sont les data centers qui sont installés sur site, chez les clients et au plus près des applications. Donc le edge et le cloud, en fait, ils sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un ne va pas remplacer l'autre. Le cloud, il va permettre le traitement et le stockage des big data, puisqu'il y a une puissance de calcul qui est très importante. Par contre, le edge, il va permettre de fluidifier la circulation des données en local. Donc les deux réunis, ça va permettre la digitalisation de l'industrie. Donc avant d'avancer dans la présentation, il y a pas mal de définitions sur les data centers local edge ou edge computing. Chez Schneider Electric, la définition que l'on a retenue, c'est la suivante. Donc les data centers local edge sont des baies, des espaces ou des installations d'infrastructures informatiques
qui sont répartis à différents endroits pour favoriser la connexion des équipements en périphérie de réseau. Donc, quelques précisions à cette définition. Tout d'abord, un data center local, il ne se présente pas forcément sous une seule forme. Il peut prendre des formes différentes, et vous le verrez tout à l'heure, mais ça peut être une salle informatique, ça peut être une baie, un micro data center, un container. Et il est réparti à différents endroits pour être physiquement plus proche du réseau. Donc, dans notre session, nous allons spécifiquement vous présenter les data centers local edge pour les environnements industriels. Donc, par exemple, pour des usines de fabrication, pour de la logistique, pour des centres de distribution. Et donc, nous appellerons cette application Industrial Edge. Merci Cédric. Je vous propose peut-être de faire un zoom sur, on va dire sur une architecture type d'une usine pour un peu mieux comprendre où l'on voit l'application des data centers local edge dans le cadre d'une application industrielle. Il faut comprendre que chez Schneider, nous on voit ce sujet d'industrial edge comme vraiment une architecture complète et un continuum d'offres qui vont aussi bien de la connectivité au PC industriel jusqu'à ces data centers local edge. Si je prends une architecture type avec sur la partie basse du slide, vous avez toute la partie, on va dire, traditionnelle des automatismes. Là, on va trouver notre processus de fabrication, nos machines avec les PLC, avec par exemple nos offres Altivar, toute la partie interface homme-machine, etc. Donc ça pour la partie basse de l'architecture que vous avez ici, quelque chose d'assez typique, et supervisé dans la partie haute par un certain nombre de software, soit de supervision du processus, des softwares peut-être plus spécialisés sur la gestion des assets, sur la gestion de l'énergie, etc., qui peuvent se retrouver traditionnellement dans une usine. Alors autour de ça, nous on voit deux grandes familles en fait d'applications qui peuvent nécessiter la mise en place d'un data center, d'un micro data center, d'un data center local edge. Alors, une première famille qui est liée vraiment à ces applicatifs software, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément très nouveau. Mais il faut voir que ces applicatifs nécessitent en général de tourner sur site, de fonctionner sur site, sur la base d'une machine virtuelle ou d'un serveur dédié. Et on va rencontrer ici plusieurs cas d'applicatifs. Donc c'est ce que vous avez en haut, là où on a mis la partie computing edge industrielle. Typiquement, sur une très grande usine, il est possible qu'on ait sur site un grand data center déjà qui soit disponible. On verra ces applications tourner sur une machine virtuelle installée dans ce data center centralisé. Mais chez beaucoup de clients, des usines ou des applications de taille plus modeste, on n'aura pas un data center sur site et en général, on va retrouver une baie ou un petit data center qui devrait être positionné dans la salle pour le process. C'est un environnement relativement maîtrisé. Et alors, typiquement, on a vu des mises en application, on va dire, qui n'étaient pas forcément sous le contrôle des départements IT des end-users. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande différence chez nos clients, c'est que le département IT commence à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe au sein du processus industriel et particulièrement toute cette couche de solutions IT qui est mise en place. Et donc, nous, on a voulu travailler ici à fournir des solutions simples de déploiement, et vous allez voir pourquoi, et des solutions simples de déploiement au service de ces softwares de supervision et des solutions local edge micro data center dédiées à ces applications-là. Ça, c'est pour la première grande famille liée, on va dire, au software de supervision, aux plateformes comme chez nos collègues d'Aveva, par exemple, ou Underwear System Platform. Une deuxième grande famille, c'est ce dont on se parlait tout à l'heure quand je mentionnais les différentes applications. Typiquement, aujourd'hui, on voit bien que sur les automatismes standards, on est en train d'ajouter une couche supplémentaire on va dire, de mesures d'information, de capteurs, de connectivité. Donc, c'est ce que vous avez, la secondary sensing sur la partie droite du slide, qui amène donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le jumeau numérique, avec toute une partie de connectivité. Donc, chez Schneider, les offres IIoT Edgebox, par exemple, voire des PC industriels.
Et de plus en plus aujourd'hui, on voit sur ces applications, alors si on reprend les exemples que je donnais tout à l'heure, des besoins de gestion de données de plus en plus importants en local. Et on voit également, alors on ne l'a pas dupliqué sur ce slide pour éviter d'avoir quelque chose de trop confondant et trop fouillis, mais typiquement, là où vous voyez l'IoT Edgebox à droite, ce sont les types d'applications aujourd'hui où l'on voit l'apparition de plus en plus de data center local edge afin de permettre l'analyse de données localement. Alors, encore une fois, ici, des environnements parfois bien différents, hein. On peut être très proche du process, voire à côté de la machine dans le processus industriel. Donc, deux grandes familles d'applications, le support au software de supervision du processus industriel, et puis les applications liées on va dire, aux jumeaux numériques et les exemples d'applications que je donnais tout à l'heure. Alors, quand on regarde l'application de ce edge industriel, quels sont les grands défis que nous voyons? Alors, certains de ces grands défis sont liés, on va dire, à ce que nous on appelle edge computing dans n'importe quel environnement, hein, qu'il soit industriel ou non. Et il faut voir que le monde industriel a vraiment des problématiques très spécifiques également. Alors, la première chose, ce sont les systèmes et les sources de données qui sont différents. C'est ce qui a amené les jumeaux numériques. Hein. Typiquement, lorsqu'on regarde le déploiement en industrie 3.0, ça ne s'est pas fait. Alors, les choses changent, mais à l'origine avec des standards très uniformisés. Donc, on retrouve beaucoup chez des clients qui ont un gros parc industriel et plusieurs usines, finalement des systèmes différents qui n'ont pas été prévus pour communiquer ensemble, pour fournir ces nouvelles applications dont nous parlions. Et donc, on a toute cette difficulté de devoir récupérer de la donnée, de l'analyser, la connecter à d'autres systèmes. Et de là vient le jumeau numérique, donc des solutions vraiment particulières qui viennent à un setup existant dans l'industrie. Le deuxième grand défi qu'on voit est autour des variations environnementales et de sécurité. Alors, la sécurité, ça c'est quelque chose qui est assez typique lorsqu'on déploie des solutions edge computing. Typiquement, on va se retrouver avec des solutions qui peuvent très bien, qui sont en accès, qui sont dans le passage. Typiquement, on envoie dans des couloirs, on envoie dans l'usine, et n'importe qui peut y avoir accès. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. D'avoir des serveurs auxquels n'importe quel personnel travaillant sur site puisse avoir accès pose un problème clair de sécurité, de cybersécurité de l'entreprise. Et donc, l'un des sujets qu'on va devoir regarder vraiment en détail, c'est la sécurité physique de ces assets, afin d'assurer qu'ils soient bien maîtrisés et qu'on ne mette pas à risque la cybersécurité du client. Sur les environnements, comme je le mentionnais, on va retrouver toute une catégorie d'environnements. Donc, soit sur les applications dont on parlait, la première famille d'applications, ça, le contrôle process, finalement, un environnement assez bien maîtrisé, en général climatisé, jusqu'à des applications extrêmes. Je peux prendre l'exemple d'un client qui regarde la mise en place de micro-data centers au sein des camions pour automatiser les camions dans une ligne. Imagine bien le niveau de vibration, le niveau d'exposition à la poussière qu'on a dans ces applications-là. Donc, un environnement complètement différent. Le troisième défi dont je voulais vous parler, il est vraiment autour des compétences. Et c'est ce qui va nous amener à parler beaucoup d'écosystèmes. Une grosse partie du développement industriel avec Industrie 3.0 s'est fait donc autour de la compétence sur les automatismes. Et aujourd'hui, on voit chez beaucoup de clients en fait certaines questions générationnelles, on va dire. Une maîtrise de la partie automatisme qui existe avec des gens formés, des gens très compétents, et puis une nouvelle génération d'employés qui arrive avec plus de connaissances digitales, ce qui est une bonne chose pour leur transformation, mais qui en même temps pose problème, parce qu'on ne parle pas de remplacer les automatismes par le digital, on parle de faire fonctionner l'automatisation avec le digital. Donc ça demande à avoir une certaine convergence de ces compétences, à la fois, on va dire, OT et IT, qui est pas forcément nécessairement facile à mettre en place, d'où ce dont je mentionnais, l'importance pour nous de fournir des solutions faciles à mettre en œuvre et à mettre en application chez les clients. Le dernier point, le dernier défi que je voulais mentionner est autour de l'assistance sur site. On parle de mettre une application IT sur site.
Dans beaucoup de cas, dans l'industrie, on ne va pas avoir de personnel IT disponible sur site pour maintenir cette solution. Je prends un exemple, encore une fois, un de nos clients qui souhaitait déployer de la maintenance préventive sur un champ pétrolifère, donc de pompes sur un champ pétrolifère. Il ne souhaitait pas que l'information sorte du champ pétrolifère, ce qui voulait dire un data center sur site pour analyser les données des pompes. On imagine bien qu'un champ pétrolifère, même onshore, on n'a pas forcément de staff IT sur site. Et encore une fois, il était important pour nous d'amener des solutions à nos clients vis-à-vis de ce défi. Alors, comment pense-t-on répondre à ces défis spécifiques de l'industrie? Pour nous, 3 grands axes. Premièrement, des systèmes intégrés et sécurisés. Amener des systèmes complètement intégrés, validés, qui permettent de faciliter la mise en application, qui intègrent ces propriétés de sécurité physique, qui permettent également, et c'est le 3e point, la gestion à distance, avec des solutions spécifiques à la fois de software et de services pour la gestion à distance de ces assets. Et puis, un point cœur, et je vais laisser la main à Cédric sur le sujet, un écosystème collaboratif. Et on pense que l'écosystème collaboratif est une clé essentielle à la digitalisation dans l'industrie. Et ça veut dire à la fois un système collaboratif technologique et également au sein de nos partenaires pour la mise en application de ces solutions pour les end-users. Cédric, je te redonne la main. En dire plus sur cet écosystème. Oui. Merci Hervé. Donc, je vais vous présenter les solutions Edge Computing que l'on a au catalogue Schneider Electric. Donc, comme le disait Hervé, ces solutions, elles peuvent s'adapter à différents environnements. Des environnements très adaptés aux salles informatiques, des environnements un peu plus industriels, poussiéreux, où la température n'est pas contrôlée. Et puis également des environnements où le client n'a pas du tout de local disponible et où on peut lui positionner une infrastructure à l'extérieur à travers une solution en container. Donc sur la gauche, vous distinguez les 3 types de solutions que l'on peut proposer, qui s'adaptent également à la taille et aux besoins du client. Donc la solution la plus petite, c'est la solution micro data center. Donc on va du coffret 6 U à une baie qui peut faire une bonne 40aine de U. Donc ça, c'est la partie tout en haut à gauche. À gauche au milieu, donc c'est des salles informatiques un peu plus traditionnelles, avec des rangées de baies ou ce qu'on appelle des pods, c'est-à-dire des rangées qui sont dos à dos ou face à face avec un confinement thermique entre les deux. Et enfin, donc des baies informatiques qui sont intégrées dans des containers, dans des modules préfab que l'on va pouvoir placer directement à l'extérieur. Donc, dans l'ensemble de ces 3 offres, en fait, on va retrouver toutes nos briques de produits qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'un data center. Donc, c'est la partie droite, cette fois-ci. Donc, si on part par le bas, tout d'abord, on va retrouver les enveloppes. Donc, bien sûr, c'est ça qui va recevoir l'hardware des clients, hein, donc les serveurs, les switches réseau, les routeurs, etc. Donc, c'est là où le client va racker son infra IT. Ensuite, la climatisation ou la ventilation, hein, qui est également indispensable au bon fonctionnement des serveurs. On sait que les machines chauffent et cette chaleur, il faut pouvoir l'évacuer et il faut pouvoir également diffuser de l'air frais en face avant des équipements. La distribution électrique également, donc les serveurs ont besoin d'être alimentés électriquement. Et bien souvent, on associe à ces solutions-là des onduleurs, hein, donc des onduleurs qui permettent d'éviter des coupures électriques et qui permettent au serveur de continuer à fonctionner en permanence, même s'il y avait une perturbation sur le réseau. Ensuite, une offre de service qui est complète, c'est-à-dire qu'on intervient aussi bien au stade des études, de la réalisation et après de la maintenance et même du renouvellement des équipements. Donc on est présent au niveau des services sur un cycle de vie complet des équipements d'infrastructure. Le volet sécurité à nouveau, donc là on a la capacité d'intégrer toute une multitude de sensors et de caméras. Hein, donc ça peut être des capteurs de température, d'humidité, de poussière, de vibration, etc. Qui vont être embarqués dans les micro data centers ou dans les salles informatiques et qui vont permettre aux clients d'avoir des informations sur l'environnement des salles.
Et enfin, la couche de supervision, donc qui va nous permettre de monitorer, de remonter des alarmes et de contrôler les équipements, soit en local, soit à distance à travers des pages web. Donc chez Schneider Electric, en fait, nous concevons des data centers depuis plusieurs années et on a souvent constaté des problématiques récurrentes. Donc tout d'abord des designs avec une faible résilience ou une faible disponibilité, un manque certain de normalisation et de standardisation, hein. On se retrouve souvent avec des installations qui sont très hétérogènes et très différentes les unes des autres. Et puis des clients ou des partenaires qui ont des lacunes dans certains domaines. Donc en fait, on pense que l'écosystème pour la digitalisation de l'industrie, elle est cœur, elle est cruciale. Donc Hervé en parlait tout à l'heure, en fait on distingue deux types d'écosystèmes pour pouvoir mener ces opérations à bien. Le premier écosystème, c'est un écosystème technologique. Donc si on prend l'exemple de la téléphonie, c'est ce qui est représenté sur le slide affiché. Donc avant, on avait une seule entreprise pour la téléphonie, en France c'était les PTT, qui fournissait aussi bien le téléphone, la ligne téléphonique, les services associés et puis même le fameux annuaire. Donc ça nous permettait d'avoir la fonction d'appel. Et aujourd'hui, si on compare la téléphonie, on se retrouve plutôt dans un écosystème constitué de différents intervenants, de différentes marques, hein. Donc dans l'exemple, on a un ordinateur Lenovo, une caméra Logitech, un casque Jabra, Skype pour communiquer, du Wi-Fi Cisco, des fournisseurs d'accès à Internet. Donc on voit bien qu'on n'a plus un seul acteur qui nous fournit l'intégralité de la fonctionnalité. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de valeur pour l'utilisateur par rapport à la solution précédente, à la solution d'avant. Donc ça, c'était l'écosystème technologique. Hervé le disait aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir un écosystème collaboratif de partenaires, donc doté de connaissances spécifiques, et ayant accès à une communauté où chacun apporterait ses compétences afin de créer une solution qui soit globale et qui fonctionne. Absolument, Cédric. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur la façon dont on regarde l'écosystème technologique. Aujourd'hui, je vais mentionner une première famille d'applications qui est liée au software de supervision. Et la raison pour laquelle je disais besoin de simplification quand même et de facilité de mise en œuvre, on est allé voir nos collègues d'Aveva et particulièrement les distributeurs du software Aveva dans différents pays. C'est assez surprenant d'entendre certains d'entre eux dire que 70% des appels qu'ils reçoivent à leur centre d'appel sont liés à des problématiques d'implémentation sur site. Donc 70% de leurs appels, des problématiques clients liées, alors soit à la mise en application du software sur une machine virtuelle ou l'utilisation du serveur qui a été proposé par le client, voire un serveur qui a été fourni qui n'est pas compatible avec la baie en place pour diverses raisons. Donc des vraies problématiques de mise en place qui freinent finalement, le temps des projets. Donc l'approche qu'on a décidé de prendre, c'est de démarrer du software pour cette première famille d'applications et d'aller voir nos collègues d'Aveva, particulièrement leurs équipes techniques, et de leur demander finalement de nous donner une segmentation des caractéristiques types de la majorité des déploiements qu'ils voient et que leurs partenaires voient chez les clients. Donc ils nous ont fourni en fait une vision, une spécification technique des différents types d'applications qu'ils voient régulièrement en application. Et force de ça, nous sommes allés travailler avec d'autres partenaires, nos partenaires dans l'IT, particulièrement HP, Lenovo et Stratus. Ceux qui ne connaîtraient pas Stratus est une entreprise qui spécialise dans les serveurs redondants et qui est particulièrement associée à Aveva d'ailleurs pour des déploiements industriels. Mais nous travaillons également avec d'autres acteurs aujourd'hui, comme Dell par exemple, pour fournir une solution tout intégrée, un micro data center complet qui inclut le serveur, donc une spécification complète qui puisse être utilisée par le client et qui est préapprouvé
préapprouvés par AVEVA pour le déploiement pour la compatibilité, par exemple, avec Wonderware System Platform. D'expérience, ce que l'on voit, c'est que typiquement la mise en application de ce qu'on appelle des reference design, des designs de référence, dans d'autres marchés permettent des gains d'ingénierie sur site de l'ordre de 25 à 40%, donc tout à fait significatif. Donc ça nous a amené à mettre en place, qui sont disponibles aujourd'hui dans nos configurateurs, en fait des solutions. Alors ce que vous voyez ici, c'est une matrice, trois segmentations qui sont les colonnes de type de déploiement mentionnées par AVEVA, donc des petites installations, moyennes et grandes installations pour Wonderware System Platform, et donc les designs qui ont été déployés en fonction de la préférence, par exemple, de l'utilisateur final en termes de serveurs, donc avec HP, Lenovo et Stratus. Et encore une fois, nous allons amplifier cela avec d'autres acteurs dans l'industrie très prochainement. Et chacune de ces solutions donc, est totalement validée pour sa compatibilité et intègre l'ensemble des fonctionnalités nécessaires. Des designs complètement validés pour leur mise en application et préapprouvés par AVEVA pour le déploiement de Wonderware System Platform. Donc ça, c'est le premier type de solution qu'on a mis en place. Sachez que ces référents design aujourd'hui, donc pour cette première famille d'applications, seront étendus au fil du temps. On va être très actif en 2020 avec des nouvelles applications également, des nouveaux référents design qui seront développés pour les deuxièmes familles d'applications dont je parlais, avec des offres plus orientées et avec des IP importantes, des offres dans des environnements plus agressifs. Vous allez voir en cours de 2020 beaucoup d'activités prévues autour du edge computing industriel. Et si je me tourne maintenant, donc ça pour nos références design, maintenant si je me tourne à la partie de l'écosystème, donc on parlait de l'écosystème technologique, mais également l'écosystème de partenaires. Je pense que c'est important de le mentionner. Nous, chez Schneider, en fait, on pense que le succès de Schneider est intimement lié au succès de nos partenaires. On a développé pendant des années un écosystème extrêmement actif dans le milieu de l'électricité, évidemment, dans l'industrie et dans l'IT. Et on en a fait une priorité aujourd'hui de s'assurer qu'avec cette convergence IT-OT, que l'on puisse connecter nos écosystèmes de partenaires de façon à ce qu'ils puissent contribuer, collaborer, afin d'amener à nos utilisateurs, à nos clients finaux, des solutions clés en main. Alors, la plateforme que Schneider a mis en place pour permettre cet écosystème de partenaires et de l'activer s'appelle Exchange. Je vous invite à rendre visite, vous avez le lien ici, quelqu'un le mettra également dans le chat. C'est une plateforme qui nous permet à la fois d'avoir des écosystèmes, des communautés d'échange spécifiques. Et nous avons créé une communauté pour Edge Computing, à la fois un forum et un blog, vous verrez de l'activité à la fois de nos alliances stratégiques, comme Lenovo par exemple, comme HP, mais également la participation donc, de nos partenaires dans l'IT. Et nous vous invitons en tant que partenaire industriel également à vous connecter, à participer avec vos problématiques et les questions que vous puissiez avoir sur le sujet. Et donc vraiment une communauté qu'on souhaite pousser dans les années à venir. Alors il faut savoir qu'on a des exemples de collaboration OT-IT à travers de la plateforme qui existent. Je prends l'exemple en Espagne d'un intégrateur système industriel qui cherchait une solution de cybersécurité dans l'oil and gas et qui a trouvé par l'intermédiaire de la plateforme un partenaire technologique IT qui avait la solution et ensemble ils ont fourni des solutions clés en main aux clients. Donc ça permet aussi à ce système intégrateur de remporter le projet. Et puis une deuxième partie que vous verrez sur la plateforme, c'est notre plateforme pour trouver un partenaire. Si vous cherchiez sur un déploiement Edge Computing ou sur la digitalisation de l'industrie, un support IT et la compétence d'un partenaire IT, nous avons mis en place sur la plateforme une fonctionnalité de recherche de partenaires, et de plus en plus, nous allons pousser nos partenaires et rendre visibles nos partenaires dans l'IT sur cette plateforme afin que vous puissiez trouver des partenaires que nous recommandons pour vous supporter sur des déploiements Edge Computing. Maintenant, si l'on parle du Remote Monitoring, Cédric, je te redonne la main sur nos solutions, sur la partie gestion à distance des solutions.
Oui, Hervé, donc nous avons vu que ces installations edge computing, elles pouvaient être placées à différents endroits d'une usine et même sur du multisite, hein, c'est-à-dire à différentes adresses, dans différents bâtiments, dans différentes usines, et souvent avec un personnel qui est pas un personnel sur place qui est pas forcément qualifié pour pouvoir supporter ces infrastructures, pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir les manipuler. Donc, du coup, les solutions que l'on propose pour tout ce qui est supervision, monitoring sont vraiment très essentielles pour le bon suivi des installations. En fait, donc, on propose trois briques différentes qui sont placées au centre du slide. Donc, la première brique, c'est ce qu'on appelle EcoStruxure IT Expert. Donc, il s'agit d'un logiciel de surveillance qui est vendeur neutral, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr superviser les équipements de marque Schneider Electric, mais aussi les équipements de marques différentes. Donc, ça permet de gérer les alarmes, de vérifier l'état des équipements et de maintenir la disponibilité sur site ou à distance. Donc, cette surveillance, elle peut être faite soit par le client, soit le client peut confier la surveillance à un partenaire, c'est-à-dire qu'il lui donne accès à cette fonctionnalité et le partenaire va surveiller les installations pour le client. La deuxième brique, c'est EcoStruxure Asset Advisor. Donc, c'est ce qu'on appelle chez Schneider Electric le service bureau. Donc, c'est une surveillance de Schneider Electric 24/24, 7 jours sur 7. Donc, on a accès aux différentes informations des équipements. On peut alerter le client en cas de souci et on peut même anticiper des déplacements en cas de panne. Ayant les remontées d'informations, les logs des produits, on sait anticiper la panne qu'il y a pu avoir et partir tout de suite avec la bonne pièce pour remplacer. Et enfin, donc, EcoStruxure IT Advisor, qui est un logiciel qui permet tout ce qui est planification, modélisation, et qui permet aussi de faire des analyses sur l'historique et puis d'anticiper des évolutions futures pour le client. Donc trois possibilités de surveillance à distance qui sont vraiment essentielles parce qu'on a des installations qui sont vraiment petites et réparties de partout dans l'usine. Et sans monitoring, sans visualisation, bah, le client ne peut pas s'assurer que tout fonctionne bien en permanence. On va passer Alors, sur deux exemples. Hervé, je crois que c'est toi qui absolument. présentes. Donc, pour reprendre, parce qu'un exemple vaut bien des discours, prenons un exemple d'un client aux États-Unis, et je pense la partie remote, gestion à distance, prendra tout son sens également sur cet exemple. Un exemple d'un client aux États-Unis, des grands gestionnaires d'eau et d'eau usée aux États-Unis qui souhaitaient en fait digitaliser l'ensemble de son processus sur un total de 12 installations de traitement des eaux. Alors principalement pour mettre en place justement des solutions de maintenance préventive et d'analyse de données et de dashboarding. Mais bien sûr, sur un site de gestion des eaux, on peut avoir des dizaines, parfois des centaines de pompes avec des remontées d'informations, enfin des analyses nécessaires à la maintenance préventive. On s'est vite retrouvé dans une situation où en fait toute cette information ne pouvait pas forcément être envoyée sur le cloud pour être analysée à temps. Donc en fait, on avait besoin d'une solution sur site. Un autre point qui nécessitait vraiment la mise en application sur site, c'est que certaines de ces installations sont dans des endroits tout à fait difficiles d'accès, et ce qui explique également la partie de contrôle à distance, hein, pas d'équipe IT sur site pour gérer les assets. Donc des solutions de data center local edge avec Wonderware System Platform qui ont été déployées sur chacun de ces sites, puis un site maître qui regroupe l'ensemble de ces informations et qui envoie une partie seulement les informations nécessaires dans le cloud pour des raisons de dashboarding. Donc vraiment une installation où on voit que le cloud finalement fonctionne conjointement avec le edge computing. Il ne s'agit pas d'une compétition entre edge computing et cloud. Les deux apportent leur valeur avec leur application nécessaire et des solutions donc local edge déployées sur chacun de ces sites avec la gestion à distance pour des installations parfois dans des sites très difficiles d'accès. Cédric, je te laisse changer le slide. Je te redonne la main.
Juste vous montrer un peu plus en détail la solution qui a été installée chez ce client-là. Donc on est sur du micro data center Sisu, hein, qui est le plus petit de notre gamme. On a également des baies, vous verrez juste dans l'exemple suivant, des baies un peu de taille plus importante. Donc le coffret Sisu, on peut le proposer en bundle avec des équipements IT directement à l'intérieur. Donc là, vous voyez une configuration. Je vais prendre le pointeur, ce sera plus simple. Donc le coffret Sisu qui est ici, avec à l'intérieur donc des onduleurs, un onduleur avec une batterie lithium-ion longue durée de vie et moins sensible aux variations de température, et puis du matériel informatique hein, qui va permettre de faire tourner les applications du client. Donc là, on a par exemple un équipement réseau Aruba, des serveurs Edgeline SimpliVity, et puis une lame de stockage hein, pour stocker les données. Donc après, cette baie-là, elle est complètement fermée, elle est sur toutes les faces, elle est sécurisée par un lecteur de badge ou par une serrure à clé. Il y a un accès au câble qui est étanche. On va retrouver des bandeaux de prise à l'intérieur pour alimenter l'ensemble des équipements. Donc ces bandeaux de prise peuvent être intelligents et peuvent être switchés également, c'est-à-dire qu'on peut faire du reboot à distance si besoin. On retrouve également toute la partie sensor et caméra que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis la couche de supervision et de gestion à distance qui donne également accès à la caméra si l'option caméra a été installée. Donc on est sur un micro data center qui est très compact, hein, pas du tout encombrant et qui n'a même pas d'empreinte au sol puisque c'est un coffret qu'on peut fixer au mur. Donc il est compatible avec l'ensemble des fournisseurs de matériel informatique du marché. Il est compatible également avec nos onduleurs bien sûr. Et il a sur sa partie arrière donc un système de ventilation pour évacuer la chaleur des équipements vers l'extérieur. Et sur la partie avant, on le voit pas parce que là le coffret est ouvert, mais il y a une porte avec un filtre qui permet également d'empêcher la poussière de l'environnement extérieur d'entrer dans les équipements informatiques. Donc un deuxième exemple de réalisation que nous souhaitons partager avec vous, alors cette fois-ci chez un client français qui est très connu, qui produit du champagne. Voilà, donc on ne citera pas le nom, mais vous pouvez imaginer son activité. Donc en fait, ce client-là, il a des nouvelles usines de production et il a eu besoin d'installer une solution informatique dédiée proche de la production pour réduire la latence, hein, la latence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc son application, c'est une application contrôle qualité. Donc en fait, ce client a placé des caméras à haute définition sur les lignes de production. Et donc ces caméras vont vérifier en permanence deux choses essentielles, donc le niveau de remplissage, le niveau de vin à l'intérieur des bouteilles, hein, pour s'assurer que le remplissage soit au bon niveau sur l'ensemble des bouteilles. Et les caméras vont aussi vérifier l'étiquetage des bouteilles pour voir si l'étiquette a une position correcte sur la bouteille. Donc bien évidemment, si ces deux critères ne sont pas réunis, il y a une alerte immédiate en temps réel qui fait que la bouteille sort de la ligne et part un endroit où soit ça va être corrigé, soit ça va être envoyé en rebut. Donc, pour cette application-là, vous voyez sur la partie basse, donc on a proposé des micro data centers qu'on appelle Smart Bunker. Donc, le client n'avait pas de salle disponible, pas de salle informatique à nous mettre à disposition. Donc, on a dû placer ces micro data centers sur le floor de l'usine, hein, directement au plus près des machines. Donc, dans un environnement industriel pas du tout adapté aux environnements informatiques. Donc, cette baie-là, elle est complètement étanche. Et à l'intérieur de la baie, donc, on va retrouver une climatisation sur le côté, un onduleur en partie basse, une distribution électrique, une caméra éventuelle sur le dessus, du contrôle d'accès sur les portes avant et arrière, et même une solution de détection-extinction incendie. Donc, toutes les fonctionnalités que vous pouvez trouver dans une salle informatique faite dans les règles de l'art, vous allez les retrouver dans ce micro data center. En fait, c'est une salle informatique intégrée dans une baie
qui est déplaçable, hein, qui est sur roulette et qui peut se mettre dans un environnement très hostile. Donc on arrive sur la fin de notre présentation. Donc les 3 points clés à retenir. Donc le premier, c'est que l'informatique Edge industrielle est essentielle pour le développement de l'industrie 4.0. On en a vu les raisons. Elle rapproche le traitement de données de l'utilisateur et nécessite une nouvelle façon de déployer et de gérer l'informatique pour garantir la résilience des systèmes industriels. Le deuxième point qu'on a vu ensemble, c'est qu'il est important de travailler avec des partenaires qui offrent une expertise dans leur domaine, de tirer parti d'un système de partenaires collaboratifs et aussi d'utiliser des architectures qui soient préqualifiées à l'avance. Le dernier point, c'est qu'on n'est qu'au début de l'aventure, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des projets que vous auriez identifiés chez des clients. N'hésitez pas à essayer d'utiliser nos références design qu'Hervé vous a présentées tout à l'heure, qui ont été co-développées avec Aveva et qui intègrent aussi les technologies et des principaux acteurs informatiques. Donc, on reste à votre disposition pour vous accompagner sur ces projets Edge industriels. Vous pouvez bien sûr contacter votre responsable commercial Schneider habituel qui nous mettra en relation pour vous accompagner sur les différents projets que vous aurez identifiés. Juste avant de passer à la partie échange, questions-réponses, donc l'industriel Edge qu'on vient de vous présenter est en train d'apparaître dans votre PRM, donc le PRM dédié au système intégrateur. Donc là, il s'agit du PRM global, hein, c'est pour ça que tout est en anglais, mais ces pages-là sont en train d'être chargées sur le PRM français. Hein, donc vous avez tout d'abord une bannière sur la page d'accueil qui parle d'Industrial Edge. Quand vous cliquez sur cette bannière, vous allez arriver sur une page qui est complètement dédiée au Edge industriel avec toute une série d'informations, l'accès à une brochure Edge industriel pour les systèmes intégrateurs et aussi l'accès à du training avec un lien qui va vous amener vers une formation, vers un test de formation. Donc, il y a différentes vidéos à suivre et puis un petit test en fin de cette formation pour vérifier que vous avez bien compris toutes les nuances, toutes les explications qui figurent dans cette vidéo. Je crois même qu'il y a un petit diplôme qui vous est attribué si vous passez le test avec succès. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans votre PRM, à regarder les éléments qui sont déjà mis à votre disposition. Bien sûr, dans les semaines à venir, on va enrichir le site et on va vous mettre de plus en plus d'outils à disposition, de plus en plus de brochures et de documentation pour que vous puissiez travailler sur les projets chez vos clients. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous l'avez compris, on rentre dans une nouvelle période passionnante au cours de la prochaine révolution industrielle. Donc, on n'est qu'au début de cette révolution et on obtiendra, vous l'avez compris, des succès que si nous arrivons à travailler tous ensemble. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Il nous reste 5-10 minutes pour pouvoir échanger sur différents sujets. En parallèle de ça, si vous pouvez nous donner votre avis sur cette présentation, donc soit en scannant le QR code qui est affiché à l'instant sur l'écran, sinon je vais vous envoyer également dans le chat le lien qui permet d'accéder également à cette petite enquête, ce petit questionnaire. Merci encore pour votre participation à ce webinaire et j'espère à très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci. Je vois par ailleurs qu'on avait des questions dans le chat vis-à-vis de la cybersécurité. L'un de nos collègues, Damien Giroux, y a déjà répondu dans le chat. Juste pour information, la cybersécurité, on parlait particulièrement, on a parfois des questions des clients finaux sur la partie gestion à distance et les softwares qui nous permettent de gérer à distance ces baies informatiques. Comment gère-t-on la cybersécurité
avons des clients qui ne souhaitent pas ouvrir leurs données à l'extérieur. Donc, en fait, le fait de pouvoir monitorer l'équipement à distance, est-ce que cela ne crée pas une brèche de sécurité pour le client? Alors, il faut savoir que nos solutions sont entièrement développées dans les règles de l'art au niveau de la cybersécurité. Nous avons un certain nombre de white hats et nous screenons, par exemple, régulièrement. Et en général, cette partie gestion de l'infrastructure IT n'est pas connectée au serveur. Donc, en fait, il n'y a pas une connexion spécifique entre la gestion de la baie informatique et les données du client. On respecte bien, en fait, le besoin du client de garder ces informations sur site. Et on a vraiment une architecture au niveau de la connexion sur nos solutions EcoStruxure IT qui est faite de façon à maximiser, qui est faite dans les règles de l'art de la cybersécurité, bien sûr, et de façon à sécuriser complètement le site, le site avec des firewalls dédiés. Si vous souhaitiez plus d'informations sur ces sujets particulièrement, évidemment, votre contact de votre vendeur dédié Schneider pourra nous mettre en contact pour que nous rentrions plus dans le détail. Merci Hervé. Il y a eu effectivement quelques questions dans le chat, mais Damien... Oui, je vois qu'il y avait une question aussi sur le déploiement géographique sur plusieurs pays et les problématiques de normes. C'est vrai que sur la partie IT, on a moins de sujets de problématiques de normes d'un pays à l'autre. On peut en avoir au niveau de l'alimentation électrique des équipements, par exemple. Alors là, il faut savoir qu'évidemment, notre écosystème d'offres est totalement inclusif global, est inclusif des normes électriques, qu'elles soient IEC ou UL. Mais un des points intéressants, je souhaite renforcer le message autour de l'écosystème ici. On a vu des cas en fait de partenaires qui souhaitaient déployer des solutions Edge pour leurs clients sur plusieurs sites et ils avaient la capacité de le faire sur les sites dans plusieurs pays, mais pas tous. Et c'est là que, soit Schneider Electric ou par la plateforme Exchange, le contact entre partenaires peut être utile et peut vous permettre de trouver un partenaire dans un des pays de votre client pour satisfaire, on va dire, le déploiement à l'international. Donc encore une fois, je pense un exemple, parce que c'est vrai, on prend un exemple d'un de nos clients en Food and Bev qui parle d'un déploiement sur 70 usines à travers le monde. Et ici, l'écosystème de partenaires, quand on n'a pas forcément le footprint global pour pouvoir faire ces déploiements, est absolument essentiel. Et bien entendu, Schneider Electric est toujours à vos côtés pour vous aider dans ces projets. Ok. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Il est 11 h, donc on est pile dans les temps. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose de conclure la session et je vous remercie encore tous pour votre participation. Et puis surtout, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs Schneider habituels pour ces projets Edge Computing chez vos clients industriels. Merci encore. Merci à tous et au plaisir de vous accompagner dans vos succès de la digitalisation industrielle. À très bientôt. Merci. Bonne journée, à très bientôt.